Oui, t'es toute bien là, mon bébé. Tu vas faire gros dodo sur le lit de maman. On ignorait la peur, les lendemains avaient un goût de miel. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand votre intérieur est propre, rangé et épuré, votre cerveau est automatiquement apaisé? C'est comme si l'espace que vous aviez fait autour de vous s'était libéré également dans votre tête. Si c'est le cas, c'est totalement normal puisque même la science l'a prouvé. Un environnement épuré réduit la charge cognitive, donc la charge mentale, ce qui peut faire baisser votre taux de cortisol, l'hormone du stress, et aide votre cerveau à se concentrer naturellement. Pour faire du vide dans votre tête, faites donc du vide dans votre intérieur. Mais pour ça, il faut savoir par où commencer. Alors installez-vous, je vous donne tout de suite les 15 catégories d'objets à trier immédiatement pour retrouver un intérieur apaisant. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! On commence tout de suite avec la première catégorie d'objets dont il faut se débarrasser en 2026 et c'est toutes les choses que vous avez achetées à une époque pour faire une activité que vous ne pratiquez pas ou plus. Si vous êtes comme moi, vous êtes bourré de bonnes intentions et parfois vous vous dites « Ah, je vais commencer tel sport, je vais commencer telle activité manuelle » et alors vous achetez plein de choses pour faire ce sport ou tout simplement pour faire cette activité manuelle. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça, même si dans d'autres vidéos budget, je vous ai toujours conseillé de d'abord commencer l'activité avec le moins de choses possible pour voir si l'activité vous plaît et ensuite investir. Mais en général, voilà, on achète toujours des choses et ce sont des choses qui traînent dans les placards et qu'on utilise littéralement plus parce que on pratique tout simplement plus ce sport, on fait tout simplement pas cette activité qu'on avait prévu de faire et tout ça, ça prend de la place dans votre intérieur pour pas grand chose. Si vous avez globalement du mal à vous séparer des objets, vous pouvez vous dire plusieurs choses. Déjà, vous pouvez penser à la joie, au plaisir que la personne qui va après vous posséder ces objets va ressentir. Vous pouvez vous dire, finalement, ces objets, ils sont chez moi, mais je les utilise pas et ils feront probablement beaucoup plus plaisir à une autre personne que moi. Vous pouvez, penser à cette personne, penser à la joie qu'elle va ressentir de trouver ces choses-là d'occasion, ou bien penser au bien que vous allez faire à la société si vous décidez de donner ces objets à une œuvre caritative qui va les revendre pour des bonnes actions. La deuxième chose, si ça vous bloque souvent de donner ou de vendre ces choses-là que vous n'utilisez plus parce que vous vous dites ouais mais ça peut toujours servir ou ouais mais peut-être qu'un jour je vais m'y remettre, dites-vous que vous les avez achetés une fois, vous pouvez le refaire. Si en fait d'ici 3 ans finalement vous vous remettez à cette activité sportive ou à cette activité manuelle, il sera toujours temps d'acheter, de préférence d'occasion pour pas dépenser trop d'argent, les mêmes choses, mais vous n'avez pas en fait à les stocker chez vous pendant tout ce temps, vous ne les utilisez pas. La deuxième catégorie, et là je suis sûre que vous allez pouvoir vous débarrasser de choses comme ça aujourd'hui, c'est tous ces vêtements que vous portiez à une époque, que vous aimiez à une époque, mais qui ne vous correspondent plus aujourd'hui et que donc vous ne portez plus. Je crois que j'avais vu un chiffre comme quoi on porte en général seulement 10% de notre garde-robe, et c'est vrai que, à moins d'être déjà minimaliste, si vous ouvrez votre garde-robe, vous allez constater effectivement que vous portez en général les mêmes vêtements et qu'il y a des vêtements vraiment que vous portez jamais. Il y en a peut-être que vous n'avez pas porté depuis des années et vous les gardez par habitude. Mais finalement, si vraiment vous les prenez face à vous et que vous vous posez la question, est-ce que vraiment ça correspond encore à ce que j'ai envie de porter aujourd'hui, que ce soit pour des raisons esthétiques, de confort, de corps, etc. Eh bien la réponse est non. Vous les gardez peut-être par nostalgie ou juste comme dit par habitude ou par flemme de trier peut-être. Mais vraiment, je suis sûre qu'il y a chez vous actuellement des vêtements dans votre placard pour lesquels vous vous dites franchement, ils m'apportent aucune joie si je devais les porter. C'est pas la chose que je choisirais en premier à porter. Et comme dit, c'est des vêtements qui correspondent à une autre époque. La troisième catégorie de choses à se débarrasser immédiatement. Et ça, j'en ai eu à une époque, maintenant ça fait longtemps que je m'en suis débarrassée. Mais c'est, vous savez, cet énorme tas de feuilles de papier brouillon que vous gardez en vous disant, on a toujours besoin de papier brouillon dans une maison. Oui, certes, mais vous avez besoin genre de 10 feuilles, pas beaucoup plus. Honnêtement, moi, j'en garde pas du tout et c'est rare que je me dise « Ah, j'ai vraiment besoin d'un papier brouillon pour écrire ». Je me souviens de l'époque où j'avais carrément une ramette de papier entière de papier brouillon. À quel moment j'allais cru que ça allait m'être utile? Jamais j'arrivais finalement à réduire cette pile puisque j'en mettais plus souvent que ce que j'en enlevais. Donc vraiment, soulagez-vous avec ça. Comme dit, si vous gardez genre 10 feuilles, c'est vraiment le max dont vous aurez jamais besoin. Tout ça, ça peut partir directement au recyclage et vous allez voir, votre intérieur va être plus épuré
purée. La prochaine catégorie d'objets, et ceux-là, ils prennent vraiment beaucoup de place en général, donc c'est vraiment très très pratique de les désencombrer. C'est, vous savez, tous ces appareils ménagers que vous stockez et que vous n'utilisez pas. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous ne les utilisez pas. Ça peut être qu'ils sont abîmés ou en partie cassés. Bon, dans ce cas-là, vraiment, il n'y a aucun doute, il faut juste les mettre au recyclage, les emmener à la déchetterie et c'est ciao, vous allez récupérer de la place dans votre logement ou dans votre cave. La deuxième catégorie, celle-là, elle est peut-être plus courante, c'est la catégorie d'objets ménagers, d'appareils ménagers que vous gardez pour des occasions particulières. Et en fait, ces occasions, elles se présentent très rarement, genre 1 ou 2 fois par an, tout au plus, voire moins. Donc ça peut être des appareils assez spécifiques, genre des appareils qu'on utilise uniquement l'été, des appareils qu'on utilise uniquement l'hiver, pour des occasions particulières, genre des appareils à fondu, à raclette. En vrai, il y a plein d'appareils de ce type-là qu'on utilise vraiment très 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 rarement. Et en réalité, il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça vaut le coup d'utiliser autant de place chez moi pour stocker cet objet que je vais utiliser une fois tous les 2 ans. Encore une fois, le stockage, vous savez, ça a un coût, et ça a un coût pour nous, mais aussi pour les entreprises. Et les entreprises l'ont bien compris. Le coût de stockage, c'est en général très coûteux, ce qui fait que parfois les entreprises font des soldes hyper intéressantes parce qu'elles veulent juste se débarrasser de ces objets-là qui leur prennent de la place dans leur stock et que ça leur coûte tout simplement plus cher de les garder que de les vendre parfois à perte. Eh bien, il faut vraiment réfléchir de la même façon chez nous. Si c'est encombré chez vous, ben vraiment, ces appareils ménagers que vous utilisez genre une fois l'année, vous pouvez très bien vous débrouiller différemment. À l'occasion où vraiment vous vous dites j'ai envie de faire une raclette, vous pouvez louer tout simplement des objets. Il existe aujourd'hui des plateformes de location sur internet pour louer ce type d'objets pour genre 10 € quand vous les louez, voire moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup plutôt que de les stocker à l'année chez soi. Et vous pouvez aussi faire appel à la communauté, c'est-à-dire quand vous faites une raclette, en général vous êtes plusieurs, donc du coup vous pouvez très bien demander aux autres personnes si elles ont un appareil à raclette. En général, si vous êtes genre 4, il y aura au moins quelqu'un qui aura un appareil à raclette. Sinon, ça peut être des voisins, tout simplement. Franchement, il n'y a pas de raison de garder ces appareils ménagers qu'on utilise vraiment très peu à l'année et qui pour le coup prennent quand même beaucoup de place dans notre intérieur ou dans notre cave. La prochaine catégorie, et celle-là je l'adore parce que j'ai l'impression qu'elle est assez intime et en même temps elle parle de chacun et chacune d'entre nous, c'est les sous-vêtements troués, ceux qui sont vraiment super abîmés. Alors quand je dis les sous-vêtements, je parle à la fois bien sûr des culottes, des slips, mais aussi des chaussettes. On a tous et toutes des chaussettes trouées où on se dit bon allez je les porte une dernière fois et puis finalement on les met à laver puis finalement on les reporte, etc. Je vous invite vraiment après cette vidéo à trier immédiatement ces choses qu'on utilise finalement au quotidien mais qui sont des sortes de guenilles et qui au final ne nous sont pas vraiment utiles, surtout qu'en général on a assez de culottes ou assez de chaussettes pour tourner, on n'a pas besoin de se mettre de l'inconfort dans notre quotidien avec des choses qui sont trouées comme ça. Et j'en profite pour vous donner une astuce pour les chaussettes orphelines. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas porter de chaussettes dépareillées, vous pouvez directement aussi vous débarrasser de vos chaussettes orphelines. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Et depuis que j'ai fait cette astuce, franchement, je suis très contente de mettre des chaussettes parfois différentes lorsqu'elles sont dépareillées. Je les remets ensemble. Vous pouvez choisir des couleurs un peu similaires si vous avez envie ou pas. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui va regarder vos chaussettes. Et si c'est le cas, en général, ça crée une conversation sympa autour de ça. Mais en tous les cas, moi, j'ai trouvé cette astuce pour ne pas me débarrasser de mes chaussettes orphelines. Mais si vous ne souhaitez pas le faire, les chaussettes orphelines, elles rentrent aussi dans cette catégorie de choses à se débarrasser en 2026. La 6e catégorie, et là, j'ai vraiment du travail à faire personnellement, c'est tous ces bocaux vides, voire encore pire, les tubes que vous gardez parce que vous avez récupéré un paquet de surimi ou de glace, ce genre de choses, et vous vous dites non mais ça pourrait toujours servir. Déjà, sachez que cette phrase, c'est la phrase anti-minimalisme par excellence. Ça peut toujours servir. C'est vraiment le truc à ne pas se dire parce qu'en réalité, encore une fois, si un jour vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de le stocker pendant genre 10 ans pour vous en servir au moment où vous en avez besoin. Au moment où vous en aurez besoin, vous pourrez très bien vous le procurer différemment que chez vous. Chez vous n'a pas vocation à être une sorte de magasin ou de quincaillerie. Montre aux abonnés comme tu sais bien monter sur le lit. Vas-y, monte toute seule, vas-y. Ouais, trop forte. Trop forte. Dans mon cas, je ne garde plus les emballages en plastique parce que je trouve que c'est pas très intéressant d'un point de vue migration des microplastiques. En revanche, j'ai tendance à garder les bocaux et au final, je les stocke dans ma cave et je ne les utilise
jamais. Encore une fois, les occasions de récupérer des bocaux se présentent beaucoup plus souvent que finalement les occasions de tous les utiliser. Donc autant les mettre au recyclage. Donc ouais, tous ces bocaux, toutes ces boîtes en plastique, en carton que vous gardez au cas où, vraiment ça vaut pas le coup de les garder. Vous pouvez dès à présent les mettre au recyclage et ça va encore vous faire gagner beaucoup de place dans votre intérieur. On est déjà à la catégorie 7 et si t'es arrivé jusqu'ici, a priori, ça veut dire que la vidéo te plaît. J'ai vu qu'apparemment vous pouviez booster les vidéos. Donc si vous avez envie de le faire, que vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez surtout pas. Pour tout le reste, vous savez quoi faire. Je sais que vous aimez beaucoup le petit emoji à mettre en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant dans la vidéo. Et donc pour l'emoji du jour, on va mettre l'emoji carton, un petit peu de carton de déménagement comme ça, parce que après cette vidéo, je suis sûre que vous allez en faire des cartons à donner ou à recycler. Et donc la 7e catégorie de choses, là pour le coup, c'est vraiment s'en débarrasser, genre les jeter, c'est les poêles et les casseroles anti-adhésives qui contiennent des faces du coup et qui sont rayées. Celles-là, il faut vraiment les enlever de votre vie immédiatement. On sait maintenant que les faces sont potentiellement cancérigènes, que c'est donc très mauvais pour votre santé à partir du moment où ils sont rayés. Si vos poêles et vos casseroles sont en parfait état, il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Faut juste pas les faire chauffer trop fort à vide. Mais globalement, vraiment, si elles sont rayées, si elles ont la moindre petite rayure, et parfois je vois des personnes qui ont encore des poêles qui sont méga rayés, vraiment jetez-les car à partir de ce moment-là, vous savez que c'est vraiment super mauvais pour votre santé. J'en profite pour vous dire qu'à chaque fois que vous faites cuire des choses, que ce soit dans des produits comme ça anti-adhésifs ou des produits qui sont plus classiques type inox, fonte, etc., n'oubliez surtout pas d'ouvrir dans votre intérieur, il faut vraiment aérer parce que ça pollue et notamment justement les produits anti-adhésifs, quand vous les faites chauffer comme ça pollue vraiment votre intérieur, c'est mauvais pour vous, pour vos enfants, pour vos animaux dits de compagnie et vraiment je vous invite à ne pas les donner, à directement les amener à la déchetterie pour les recycler. Quand je passe dans des Emmaüs, je vois souvent des poêles et des casseroles qui sont à la vente alors qu'elles sont anti-adhésives et qu'elles sont méga rayées et je me dis mais non en fait ne faites pas ça, enfin vraiment c'est pas sympa parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, il y a des étudiants, des étudiantes qui vont acheter ces poêles en se disant trop bien, elles coûtent pas cher du tout et tout, et qui vont malheureusement se faire du mal à la santé. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est des produits qui sont plus bons pour personne, honnêtement, et je sais que parfois que ça fait de la peine de les jeter, mais en les emmenant à la déchetterie, vous leur permettez quand même d'être recyclés, et ça, c'est une très bonne chose. On reste dans la cuisine, et celui-là, je pense qu'il va faire polémique. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange pas du tout, mais alors moi, je suis partisane du fait que je trouve que le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien et que autant se faire des choses agréables au quotidien plutôt que des choses un peu désagréables qui peuvent irriter la journée. Bon, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je parle de la vaisselle ébréchée, celle qui est vraiment cassée à certains endroits, vous savez, où il y a des petits morceaux qui manquent. Franchement, pour moi, la vaisselle ébréchée, mais elle ne reste pas chez moi, elle part directement ou en don ou à la poubelle. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais, pour moi, le bonheur, c'est vraiment des tout petits bonheurs quotidiens qui se cumulent et qui font que je suis heureuse dans ma vie de tous les jours, dans le présent. Et la vaisselle ébréchée, je trouve ça juste pas agréable en fait au quotidien. Je sais pas comment vous dire, ça me procure un sentiment désagréable. J'aime pas manger dans de la vaisselle ébréchée. Si un verre il est ébréché, on peut se couper. Pareil, quand on range la vaisselle ébréchée, on peut se couper également. Et ben j'aime bien trouver de la beauté dans les petites choses du quotidien. Et pour moi, la vaisselle, ça en fait complètement partie. Et j'aimerais poser cette question. Pourquoi la plupart des gens, en tous les cas, les gens, pas forcément de ma génération, mais de la génération de mes parents, ont de la belle vaisselle dans leur placard, de la vaisselle du dimanche, mais ne vont presque jamais les utiliser parce que les occasions sont très rares et du coup au quotidien vont manger avec de la vaisselle un peu pourrie. Franchement, je comprends pas, je trouve ça trop dommage. Moi, je vous invite vraiment à sortir votre vaisselle du dimanche et à vous en faire une joie au quotidien parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Et encore une fois, oui, elle va s'abîmer au bout d'un moment, forcément, mais si c'est le cas, mais c'est pas grave en fait. Racheter un ensemble de vaisselle d'occasion quand la vaisselle que vous utilisez est abîmée, et en fait, ça apporte encore de la joie au quotidien de changer comme ça de vaisselle de temps en temps, de retrouver de la belle vaisselle. Et je peux vous dire que ça se vend pour une bouchée de pain, ça ne coûte rien du tout. Donc vraiment, débarrassez-vous de votre vaisselle ébréchée. Si vous avez de la vaisselle avec des marques, vous savez, de couverts dans le fond, vous pouvez très bien enlever ces marques de couverts. Ça se fait, alors ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait. Pour ça, vous mettez tout simplement une petite couche fine de bicarbonate au-dessus. Ensuite, vous mettez du vinaigre. Vous attendez 30 minutes, donc vous le faites sur toutes vos assiettes, tous vos plats qui ont besoin d'être gommés, entre guillemets. Et ensuite, vous frottez très doucement avec une éponge, le côté jaune, classique, et vous allez voir, les traces vont s'enlever automatiquement. Donc
Donc voilà, pas besoin de vous débarrasser de cette vaisselle-là parce qu'elle peut être récupérée et si on peut réutiliser, c'est beaucoup plus intéressant que de racheter. La 9e catégorie, ça j'en ai vu dans énormément de maisons, c'est ces journaux ou ces magazines que vous gardez alors que vous les avez déjà lus et que vous savez que vous n'allez pas les relire. Combien de fois j'ai vu des tas énormes de journaux comme ça ou de magazines qui sont gardés et ça prend la poussière, personne ne les relit, ça prend de la place et franchement c'est dommage parce que encore une fois ça prend de l'espace visuel et maintenant on sait par la science que pour pas mal de personnes cet espace visuel encombré il encombre aussi la charge mentale et ça franchement on n'a pas besoin de s'en rajouter au quotidien. Maintenant parfois je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont garder des magazines ou des journaux entiers parce qu'il y a un article qui les intéresse, il y a des personnes qui vont les découper et qui vont les stocker quelque part mais c'est pas toujours la bonne solution parce qu'en général on sait pas exactement où on les a stockés, c'est des feuilles un peu volantes comme ça. Moi je vous invite tout simplement à les prendre en photo et à faire une catégorie sur votre téléphone avec ces articles intéressants. Comme ça, si vous les recherchez un jour parce qu'il y avait une astuce pratique ou ce genre de choses, bah vous pourrez le retrouver facilement. Et de cette façon, je pense que vous allez pouvoir vous débarrasser de pas mal de journaux et de magazines. Néanmoins, vous pouvez aussi garder les plus beaux pour vous en servir comme déco si vraiment vous les trouvez super beaux et que bah, vous avez envie de les voir au quotidien. Ne vous en privez pas, mais franchement, ces énormes tas là qu'il y a dans certaines maisons, je trouve que ça vaut pas le coup, en tous les cas, si vous avez envie d'avoir une maison épurée. On arrive déjà à la 10e catégorie, et celle-ci, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on y pense peu souvent, et pourtant, on en a presque tous et toutes chez nous, c'est des épices qui vont être vraiment anciennes et qui vont être éventées. En fait, il faut savoir que les épices, ça passe pas forcément de date, il va y avoir une DLUO dessus, donc date limite d'utilisation optimale, ça veut dire qu'on peut les consommer après cette date, simplement les qualités dites organoleptiques de ces produits ne vont pas forcément être optimales, mais c'est pas grave, et pour les épices, il y a vraiment aucun souci à les garder après la date de péremption. Donc moi, je vous dis pas de les jeter parce que la DLUO est dépassée, pas du tout. Néanmoins, les épices s'éventent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'elles perdent leur flavor, donc leur odeur et leur saveur. Pour des épices c'est vraiment dommage et donc je vous invite vraiment à sentir toutes vos épices et celles qui ne sentent rien où vous voyez qu'elles sont, vous savez que vous les avez depuis super longtemps etc. Ben, n'hésitez pas à les balancer, c'est pas grave, vous pouvez les mettre au compost et de cette façon vous allez pouvoir faire un petit peu de place dans votre intérieur et si c'est une épice que vous aimiez utiliser, bah, rachetez-la tout simplement et vous aurez des épices qui seront délicieuses. La prochaine catégorie, celle-là encore une fois elle concerne un peu tout le monde j'ai l'impression, ça va être de trier, de vous débarrasser de tous ces sacs plastiques que vous stockez pour au cas où. Et là, vous allez me dire, non, mais Andrea, moi, j'utilise plus de sacs plastiques. Ouais, mais je te vois, je sais que tu utilises des tote bags ou je sais que tu utilises des sacs de course et je sais que potentiellement, tu en as beaucoup trop chez toi. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans la même catégorie, sac en plastique fin, sac de course un peu épais, tote bag, vraiment toutes ces choses-là, je vous assure que c'est pas utile d'en garder plein. Enfin, vous voyez bien de toute façon que bah vous arrivez jamais à la fin de votre stock, donc c'est un signe. Bien sûr, on peut en garder quelques-uns. Moi, j'ai gardé quelques sacs comme ça chez moi, mais je sais que je les utilise. Maintenant, pour les tote bags, je vous invite à ne pas les jeter. Je vous invite à ne pas forcément les donner dans les trucs classiques, genre Secours Populaire, Croix-Rouge, Caritas, Emmaüs, etc. Parce que les tote bags, franchement, il y a eu quand même une production gargantuesque de tote bags ces dernières dizaines d'années et c'est bien dommage parce que un tote bag à produire, surtout si c'est du coton qui n'est pas bio, ça prend quand même énormément d'énergie et beaucoup de polluants, donc c'est vraiment pas intéressant. Moi, pour les tote bags, ce que je vous invite à faire, c'est à aller dans votre bibliothèque et à leur proposer, en leur expliquant que régulièrement, il y a des gens qui viennent à la bibliothèque en oubliant leur sac et du coup, de leur proposer juste de les prendre, de les mettre à disposition de tout le monde. Comme ça, les gens qui ont oublié leur sac, ils peuvent récupérer ce tote bag et pourront le rapporter la fois d'après. C'est quelque chose qui est fait dans ma ville, à Strasbourg. Les gens rapportent leur tote bag en trop et les personnes qui ont oublié ou qui sont passées de façon inopinée à la bibliothèque peuvent récupérer un tote bag et vraiment je trouve ça génial comme sorte de chose circulaire. La 12e catégorie, et là on en a parlé pas mal ces derniers temps parce que je vous ai fait plein de vidéos sur le ménage qui vous ont d'ailleurs beaucoup plu avec plein d'astuces, je vous les mettrai en description, mais c'est vraiment de faire un tri dans vos produits ménagers. Pour moi c'est une angoisse totale d'ouvrir un placard ménager et de voir mais que le fond, jusqu'au fond du placard, il y a je ne sais combien de produits ménagers alors qu'on a besoin que de quelques produits ménagers dans une maison honnêtement pour la faire briller et la nettoyer entièrement. Et donc je vous demande de vous concentrer sur deux types de produits. Le premier, c'est les produits ménagers dont vous savez qu'ils sont inefficaces. Vous les avez utilisés, vous les avez testés et franchement vous êtes en mode entre celui-là et l'autre qui fait la même chose, je choisis toujours l'autre. Donc là, débarrassez-vous du produit ménager inefficace. La deuxième catégorie, c'est les produits ménagers trop spécifiques qu'on utilise sensiblement
Jamais. Genre vraiment, nous une fois, on avait fait les courses dans un supermarché et on avait rapporté un fucking cafard SVP. Et on a eu tellement de chance parce que ce cafard était unique. Genre vraiment, il y avait un seul cafard, c'était clairement un cafard mâle, sinon il aurait pondu. Et on a eu juste un seul cafard, qui était quand même un gros cafard là, qui traînait toujours dans l'espace de mes fruits. Burk, j'ai eu un mal de chien à m'en débarrasser parce que on a acheté, vous savez, une espèce de boîte là où le cafard il rentre dedans et il est censé mourir. On a acheté le pchit anti-cafard, mais en fait c'était impossible parce qu'il n'allait pas dans la fucking boîte, parce que les cafards sont très intelligents et qu'en général on ne les voit jamais, sauf s'il y en a énormément, là on commence à les voir. Pareil, le pchit, c'était impossible parce qu'il fallait le prendre sur le fait accompli, entre guillemets, il fallait le prendre et avoir le pchit dans la main, donc ça n'arrivait jamais. Au final, j'ai réussi à m'en débarrasser parce qu'il était rentré dans une panière en osier vide et que j'ai pu prendre la panière en vitesse et la jeter dehors. Et du coup, le cafard est sorti. Voilà comment je me suis débarrassée de mon unique cafard. Énorme aparté pour dire qu'on avait acheté des produits spécifiques pour se débarrasser de ce cafard et que finalement, ils n'ont servi à rien et que j'espère bien que j'aurai plus de cafards. Donc, et si ça arrive, je pourrai toujours racheter des produits au besoin. Ces produits-là, je sais qu'il faut que je les trie, il faut que je les amène à la déchetterie ou que je les donne à quelqu'un qui en a besoin parce que ça sert à rien que je stocke pendant des années des choses qui ne me servent pas. Donc ça, c'est pour tous les produits ménagers super spécifiques qu'on a achetés pour une tâche qu'on a fait et qu'on réutilise pas. Cela, encore une fois, amenez-les à la déchetterie pour les recycler. Et enfin, la dernière catégorie, c'est vraiment les produits ménagers. Vous en avez tellement qu'il y en a qui sont hyper anciens et qui vraiment ont changé de visuel, ont déphasé ou ce genre de choses. Vous voyez qu'en fait ils sont juste passés, cela pareil, débarrassez-vous-en. La 13e catégorie, c'est tous les flyers et les cartes de visite que vous stockez chez vous parce que vous vous dites oui, peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'appeler ce monsieur qui fait des encadrements de peinture, pourquoi pas après tout, et que vous les gardez en vous disant non, ça pourra toujours être utile quand j'aurai besoin de l'info, il faut que j'ai l'info. Eh bien oui, vous pouvez faire ça sans les garder chez vous. La façon de le faire, c'est tout simplement, encore une fois, de prendre une photo avec votre téléphone portable et encore une fois de créer une catégorie flyer, carte de visite, et comme ça dès que vous avez besoin de contacter cette personne, vous n'avez pas besoin d'aller chercher en physique la carte, vous avez juste besoin de regarder dans votre téléphone et toutes les infos y sont. Je sais que parfois on culpabilise de se débarrasser des flyers comme ça parce qu'on se dit ils sont vraiment utiles à un moment, certes, mais ça veut pas dire que vous avez besoin de les stocker chez vous. Donc vraiment je vous invite à vous débarrasser de ces flyers là, déjà faites un tri parce qu'il y en a plein qui seront obsolètes et ceux qui ne le sont pas, prenez-les en photo et je vous assure que c'est une super astuce. Moi maintenant je ne récupère même plus ces papiers. En général je dis attendez, si ça m'intéresse je prends une photo, je laisse le flyer ou la carte de visite chez la personne et comme ça au moins elle peut servir à une autre personne. On arrive déjà à l'avant-dernière catégorie, la 14e catégorie, et celle-là encore une fois je crois qu'elle sera très utile pour moi aussi, mais encore une fois c'est fou parce qu'on garde des choses souvent sur un sujet de peur. C'est souvent la peur de manquer et un petit peu la culpabilité parfois, de se dire ah non mais je vais regretter de l'avoir balancé alors que 4 ans plus tard j'en ai besoin. Et ça rentre parfaitement dans cette catégorie. J'ai nommé les emballages carton pour déménager. Donc en gros c'est quand vous recevez par exemple un appareil électronique, un appareil d'électroménager, ce genre de choses. En général on garde les cartons en se disant le jour où je déménagerai je serai très contente d'avoir ce carton spécifique pour cette chose. Alors je comprends l'intention qu'il y a derrière, mais honnêtement, si on réfléchit vraiment profondément, on se rend compte que ça ne sert à rien. Pour l'anecdote, on a gardé un énorme carton dans notre garage, mais vraiment énorme, parce que c'était un carton qui correspondait à la taille d'un tapis roulant de marche, vous savez, qui n'était pas pliable, qui est très très gros et de très bonne qualité. Le carton est énorme, on l'a gardé pendant des années dans notre garage, et au final, récemment, Erwan a déménagé ce tapis de marche, et en fait, il ne s'est même pas servi du dit carton. Et en fait, c'est ce qui se passe en général. On se rend compte que quand on a besoin de déplacer ces choses-là, on peut très bien le faire différemment. Le jour où vous déménagerez, vous aurez des cartons, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez toujours utiliser des couvertures ou ce genre de choses pour emballer les choses un peu lourdes ou un peu fragiles. Vous n'avez pas besoin de garder le polystyrène de ladite boîte, parce que encore une fois, d'un point de vue utilitariste, ça vaut pas le coup. Même si vous utilisez ce carton, si vous déménagez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça vaut pas le coup de garder le carton aussi longtemps en fait. La seule raison valable, je trouve, de garder des cartons parfois, c'est si vous savez que vous allez avoir besoin de façon relativement imminente d'envoyer des choses, parce que vous faites des ventes par exemple
exemple sur internet ou ce genre de choses. Si vous savez que vous allez en avoir besoin bientôt, vous pouvez les garder, les stocker un petit peu, mais franchement pour les déménagements, ce genre de choses, honnêtement c'est pas utile. L'expérience vous prouve que ce n'est pas utile, donc vous pouvez y aller, vous pouvez les mettre encore une fois au recyclage ou à la déchetterie. Et enfin la dernière catégorie d'objets, et celle-là, oh là là, mon athéisme sait à quel point la plupart des foyers ont une boîte énorme de médicaments dans leur salle de bain. L'objectif c'est vraiment de faire un tri dans ces médicaments et surtout de se débarrasser de tous ceux dont vous ne vous servez pas, dont vous n'allez plus vous servir parce que c'était pour une maladie spécifique et que, encore une fois, si vous avez à nouveau cette maladie spécifique, vous aurez a priori à nouveau des médicaments, mais surtout, regardez bien toutes les dates des médicaments parce que pour le coup, les médicaments, ça ne se garde pas après la date et vous les apportez ensuite à la pharmacie. Super important de ne pas les jeter à la poubelle, mettez-les surtout à la pharmacie. Eux, ils ont un processus spécial de recyclage particulier et spécial pour les médicaments. C'est important parce que c'est des produits qui sont quand même un petit peu spécifiques et un petit peu dangereux à mettre avec tout le reste. Donc ne les jetez pas s'il vous plaît dans votre poubelle classique. Jetez-les, comme dit, à la pharmacie. Mais ouais, tous les médicaments périmés ou qui ne vous conviennent plus, vous pouvez vous en débarrasser dès maintenant. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci qui parle également de désencombrement, mais cette fois-ci de façon sociale, c'est-à-dire dans votre entourage. Super important pour votre santé mentale, je vous décris 7 catégories de personnes toxiques entre guillemets, auxquelles il faut faire attention, qu'il ne faut pas forcément laisser rentrer dans votre vie ou auxquelles il faut savoir dire au revoir parce qu'elles vous font plus de mal que de bien. L'objectif du minimalisme, c'est in fine de se sentir mieux dans sa vie, d'être plus heureux et je vous assure que faire les bons choix d'un point de vue social, ça participe énormément à votre bonheur. Donc n'hésitez pas à cliquer. Moi je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt.